On va passer maintenant à notre dernière chronique avec Océane Boaslo. Donc même si on profite pas mal de la plage, vivre en région PACA, c'est pas synonyme de prospérité avec tout ce qui est pluie torrentielle, intempéries ou encore crue. Comme le signifiait Kylian tout à l'heure, les scénarios catastrophes existent bel et bien et le dérèglement climatique n'arrange rien à ces phénomènes. En dehors de ces facteurs, alors là on va parler de mots compliqués et difficiles à dire, l'imperméabilisation de nos espaces aggrave considérablement les conséquences de ces catastrophes. C'est pourquoi adapter le territoire au changement climatique se place comme un point d'honneur. Alors, comment ça va d'abord, Océane, avant de commencer? Très bien, et surtout ravie d'être sur ce plateau. Tu t'es bien échauffée, c'est bon pour dire tes mots compliqués? Je me suis entraînée plusieurs fois. C'est bon. Donc voilà, explique-nous, qu'est-ce que c'est l'imperméabilisation des sols? Alors c'est le recouvrement, alors tout simplement on va essayer d'être le plus compréhensible possible. C'est le recouvrement donc d'un sol par un matériau imperméable, donc par exemple le béton tout simplement. Et justement ce recouvrement c'est ça qui va entraîner justement l'incapacité d'infiltrer l'eau. Donc que ce soit les constructions, les revêtements artificiels comme par exemple les parkings et les aménagements souterrains. Toutes ces infrastructures-là, en fait, elles conduisent à l'imperméabilisation de vastes surfaces. Et il faut savoir justement que dans le secteur du Rhône, la région Rhône-Méditerranée, le taux d'imperméabilisation justement qui date maintenant de 2012 était quand même estimé à 6% du territoire, ce qui est justement un peu plus élevé que la moyenne nationale qui atteint justement les 5,5%. Et justement ce pourcentage reflète. Merci. On a eu un petit son dans le plateau. Ce pourcentage, il reflète correctement la densité de l'urbanisation qui est présente en région PACA. Et justement, la plupart des sols ici sont recouverts de béton, pour la plupart dans les environs. Et c'est aussi ce phénomène-là, on peut aussi l'appeler l'artificialisation des sols. D'accord. Et justement, qu'est-ce que tu entends par artificialisation des sols? C'est des termes assez compliqués pour dire des choses vraiment simples. Oui. La différence, justement, c'est pas la même chose que le concept qu'on vient juste d'évoquer. La différence, c'est que l'artificialisation des sols, justement, ça concerne en fait la transformation d'un sol qui est déjà existant, donc que ce soit naturel, agricole ou même forestier. Et justement, il va être transformé par des actions d'aménagement. C'est un peu en fait construire une ville sur une ville qui est déjà préexistante. À titre d'illustration, la création par exemple d'un stade de sport sur un terrain qui est déjà naturel, justement, ça constitue une artificialisation puisqu'on aurait pu déjà en fait garder le sol tel qu'il était. D'accord. Et justement, ce facteur-là, en quoi il aggrave quand il y a des inondations ou quoi? Comme ça, et ben, ce facteur, d'ailleurs même les deux facteurs qu'on vient justement d'aborder, les deux en fait ils vont amplifier nettement les inondations, à commencer déjà parce qu'ils augmentent et ils accélèrent en fait les ruissellements, ce qui va aggraver notamment les pics de crue. Ils vont aussi diminuer drastiquement en fait l'infiltration naturelle dont je parlais tout à l'heure de l'eau dans le sol. Ils vont aussi diminuer le pouvoir filtrant et épurateur naturel des sols. Et tout ça, ce qui d'ailleurs aussi a encore d'autres répercussions, puisque le fait justement d'enlever les propriétés filtrantes de la terre, c'est susceptible aussi d'aggraver le transfert des polluants vers les nappes et les cours d'eau en fait de manière générale. Donc en vrai c'est il y a beaucoup. Mais comment on peut lutter contre ça justement? Et ben, en commençant par remplacer en fait les surfaces imperméables par des surfaces plus perméables, ce qui permettra justement de rétablir les fonctions assurées par le sol spontanément. Et pour lutter justement contre ce phénomène, de nombreuses actions peuvent être mises en place, telles que la végétalisation, qui a plusieurs appellations, c'est encore que des termes, on parle aussi de naturalisation et aussi de déminéralisation, ce qui revient un peu au même. Il faut savoir d'ailleurs qu'entre un sol naturel et une ville, l'infiltration est réduite quand même de 35%, alors que le ruissellement, lui, il va augmenter de 45% justement. Donc c'est quand même un facteur à prendre en compte. En octobre 2021 d'ailleurs, pour resituer et parler un peu de la ville dans laquelle on est, le maire de Cannes, David Lisnard, a présenté donc de nombreux dispositifs pour justement limiter l'impact des inondations. Et la mairie de Cannes a d'ailleurs été retenue par la Commission européenne pour mener le projet Urban Nature Lab, dont l'objectif est d'améliorer justement la résilience des villes, dont on a suffisamment parlé.
et notamment en matière de lutte contre les inondations grâce à des solutions innovantes basées sur la nature. Donc c'est quand même quelque chose qui commence de plus en plus à être intégré dans les villes. D'accord. Merci Océane pour cet éclaircissement. Il faut noter aussi que les Alpes-Maritimes ne sont pas les seules à alerter sur l'imperméabilisation. Dans le département du Var, l'urbanisation est omniprésente, c'est ce qui crée de lourdes répercussions. On va regarder maintenant un reportage. Alors, il a été présenté au 13, donc c'est un format vidéo de notre formation à l'école de journalisme. C'est un reportage d'Étienne Levanqui et de Thomas Gallon. Alors, les politiques influent pour ne pas rendre la plaine du Var fermée à l'urbanisation. Problème, le risque d'inondation est aggravé par l'artificialisation des sols. À l'inverse de terres agricoles, les surfaces urbaines sont étanches. En cas de fortes pluies et crues qui dépasseraient les digues, l'eau ne peut pas pénétrer les sols de goudron ou de béton. Par conséquent, cela va accentuer le ruissellement et les dégâts. Beaucoup d'opposants dénoncent cette imperméabilisation. Pourtant, selon les aménageurs, la démarche de l'éco-vallée promet l'inverse. À Saint-Martin-du-Var, plus haut dans la vallée, un écoquartier a été construit il y a tout juste un an. Comme un premier exemple à petite échelle de ce que deviendra l'éco-vallée. Ils ont voulu créer bien sûr un espace de convivialité avec des jeux de boules, avec des bancs, des endroits où les gens peuvent se retrouver. Ici, l'accent a été mis sur la prévention de possibles inondations. Le maire de la ville, Hervé Paul, est un expert de la gestion des eaux. Il est le bras droit de Christian Estrosi concernant ces enjeux dans la plaine du Var. Selon le maire, créer ce quartier revient en fait à désimperméabiliser sur ce qui était une ancienne zone industrielle. Ce terrain-là était 100% étanche, puisqu'il y avait une dalle en béton et de l'enrobé, et qu'aujourd'hui vous avez des espaces qui absorbent l'eau partout et des terrains en pleine terre juste en dessous. Donc on a désimperméabilisé. Donc ce qui veut dire c'est que les gens confondent bétonisation et aménagement urbain. Désimperméabilisation des sols, espaces verts, préservation de terres agricoles, c'est la stratégie que l'éco-vallée veut étendre à toute la plaine. Dans les milieux plus urbains qu'à Saint-Martin-du-Var, on voit ainsi apparaître un autre discours, la résilience. La résilience, c'est par exemple ce parc entre les immeubles qui doit agir comme une cuve de rétention d'eau. L'éco-vallée défend un modèle de ville qui saurait faire avec le risque des quartiers aménagés pour gérer une potentielle inondation. C'est ce qu'a voulu le maître d'œuvre, de proposer justement des courbes, de venir un peu oublier ce schéma qui aujourd'hui est un peu passé, d'avoir des choses très carrées, très blocs, qui viennent justement bloquer les eaux. Nous, on va proposer un aménagement beaucoup plus résilient qui, avec l'eau, va venir accompagner l'eau si eau il y avait. Mais attention, le but c'est qu'il n'y ait pas d'eau. 2 mois après la tempête Alex, l'EPA renforce encore ses aménagements résilients. Les plans du futur quartier d'affaires Grand Arenas sont redessinés pour plus de végétalisation. 17 hectares d'espaces verts sont prévus, contre 10 dans le projet d'origine, pour moins de sols imperméables. Tous ces efforts réduisent le risque, certes, mais pour des spécialistes, c'est encore loin d'être suffisant. Ça peut servir localement en cas d'orage pour le ruissellement urbain. Effectivement, vous avez une heure de pluie localement qui tombe, ça va faire déborder les bouches d'égout, ça va faire déborder les rues et ça va vous embarquer des voitures. Donc oui, à la désimperméabilisation, oui aussi à la végétalisation parce que ça peut avoir des impacts pour faire baisser la température, etc. Mais c'est ce qu'on vous a dit. Par rapport à la crue du Var, c'est comme prendre une aspirine pour un cancer. C'est un reportage très intéressant. Je corrige quelques mots que j'ai pu dire avant. Donc, c'est pas dans le département du Var où l'urbanisation est omniprésente, c'est dans la plaine du Var. Donc, merci beaucoup, Océane, pour ta chronique. C'était très intéressant.